Les 32 centres du réseau Vente INSEP accompagnent la performance des athlètes d'élite et des jeunes sportifs et sportives de haut niveau. Cet accompagnement à 360 degrés permet aux sportifs et encadrants tricolores de briller lors des grandes compétitions, à l'instar des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Récit de ce chemin vers l'or à travers le podcast Le RGI aux Jeux de Paris 2024. Bonjour, donc je suis le docteur Sébastien Le Garec, donc je suis chef du pôle médical de l'INSEP et également médecin de l'équipe de France de natation. Cette période d'été pour nous a été un peu particulière puisque du 8 juillet au 8 septembre, l'INSEP a été le camp de base des équipes de France olympiques et paralympiques. Et à ce titre, donc, le pôle médical a évidemment dû s'organiser. Déjà en amont, en fait, on avait sondé les différentes fédérations de façon à connaître quels étaient leurs besoins, tant en moyens matériels qu'en moyens humains. Et au vu de cela, en fait, on a demandé ensuite à notre personnel d'être présent durant toute cette période, alors selon des modalités particulières, puisque à titre exceptionnel, donc, les médecins étaient présents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nos infirmières étaient également présentes 7 jours sur 7, comme nos psychologues, notre personnel administratif. Notre service dentaire fonctionnait également 6 jours sur 7 et le service d'imagerie également. Alors, il a fallu évidemment fermer, je dirais, nos portes au public extérieur pour des raisons de sécurité durant cette période, sauf pour l'imagerie, puisqu'en fait, on avait quand même une contingence financière qui nous obligeait à rester ouvert au moins en partie, en fait, de façon à pouvoir absorber en partie les dépenses. Au-delà de ça, donc, il a fallu évidemment répondre aux différentes demandes. On sait que le pôle médical n'a pas nécessairement tous les moyens nécessaires et utiles, donc il a fallu qu'on conventionne avec des réseaux extérieurs. Je pense en premier lieu à l'hôpital Bégin, qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition des moyens conséquents, avec en particulier un accès à leur filière THA très haute autorité, qui nous a permis d'avoir un accès privilégié à leurs différents services médicaux. Je pense également à la Fondation Rothschild, qui a une réelle expertise en particulier sur la partie ophtalmo et ORL. Et puis notre groupement de coopération sanitaire qu'on a avec les hôpitaux de Paris, qui nous a permis de bénéficier de l'expertise de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en particulier sur la partie paralympique, puisque effectivement, c'est pas toujours le public que l'on a habituellement. Le bilan de tout ça, il est plutôt très positif, puisqu'en fait, on a réussi à répondre aux différentes demandes. On a été sollicité à toute heure du jour et de la nuit. Et je dois dire qu'on n'a pas complètement encore finalisé le bilan, mais je pense que l'objectif est atteint et que vraiment tout a parfaitement fonctionné. Donc, on en est ravis. Et puis, par ailleurs, j'ai une autre casquette, puisque je suis aussi médecin d'équipe de France de natation. Et la Fédération française de natation avait fait le choix d'aller en pré-camp au Krebs de Vichy. Et là, je dois dire qu'il faut vraiment remercier le Krebs de Vichy. J'ai une pensée toute particulière pour Mélanie Rance, qui est la responsable du département médical, parce qu'on a vraiment été accueillis dans des conditions exceptionnelles, je dois le dire. Tout a été mis en œuvre pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour préparer les Jeux. Et si l'équipe de France de natation a, comme vous avez pu le voir, brillé durant ces Jeux Olympiques, c'est aussi en partie grâce aux conditions de préparation qui ont été les nôtres et qui ont été vraiment parfaites. Vraiment, on n'a rien à dire. On reviendra très volontiers au Krebs de Vichy. Voilà, donc voilà, pour moi en tout cas, le bilan médical de ces 2 mois est globalement très très positif, à la fois sur, comme je viens de le dire, l'équipe de France de natation, mais aussi évidemment sur l'organisation médicale de l'INSEP, pour laquelle vraiment on a pu répondre au mieux, je pense, aux différentes sollicitations et aux différents besoins des équipes de France. Ce podcast est une réalisation INSEP. Retrouvez nos autres podcasts sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming.